Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. J'ai pas été très régulier ces derniers temps, mais pour y remédier, je vous reviens avec un concept de vidéo qui va être un peu différent. Je vais juste un peu répondre à quelques critiques qu'on fait au trading SMC et puis au trading en général. Vous aurez sûrement remarqué que j'ai changé un peu l'esthétique de la chaîne. J'aimerais attirer un public un peu plus professionnel et j'espère que ça plaira à plus de gens en tout cas. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, personnellement je trade une variante des Smart Money Concept, on pourrait dire ça. C'est plutôt les principes institutionnels, donc c'est en gros se placer dans le même sens que les plus grandes institutions sur les marchés. Donc les plus grandes institutions, c'est ceux qui dirigent un peu le prix, qui vont faire monter ou bien chuter le marché en fonction de leur intérêt. Pour le faire, ils vont avoir accès à des algorithmes et du trading à très haute fréquence. Et puis cette méthode de fonctionner peut mener à des problèmes de liquidité. Pour remédier à ces problèmes de liquidité, ils vont devoir trouver de la contrepartie sur le marché. Et puis, ma stratégie va être de déterminer tout d'abord un biais, donc une direction vers laquelle les market makers veulent pousser le marché. Et puis après, déterminer des zones où les market makers vont trouver leur contrepartie et récupérer la liquidité nécessaire à effectuer leur mouvement. Donc, il y a une critique que j'entends sur le trading SMC, c'est que les plus grandes institutions n'ont pas que ça à faire, à aller chercher le stop loss des petits particuliers, etc. Vu que les particuliers représentent un très faible pourcentage, surtout sur le Forex, c'est en partie vrai. En fait, c'est plutôt les ordres de tout autre type d'intervenants sur le marché qui vont aller chercher. Et il n'y a absolument aucun désir de nuire quand ils font ça. Ils sont tout simplement neutres, ils ont besoin d'ordres sur un marché. Et puis ils vont aller les chercher via les stop loss ou bien les ordres inverses. Mais il faut savoir que quand on parle des plus grosses institutions, on parle pas de quelques millions, ni même de quelques milliards, c'est des sommes qui sont absolument énormes. Et des sommes aussi énormes impliquent forcément des problèmes de liquidité, surtout sur les time frames les plus petites, sur lesquelles ils sont par le biais des algorithmes. Voilà pour répondre à ça. Ensuite, ça j'ai déjà répondu, mais en gros, certains disent que les traders n'ont pas que ça à faire à rester devant leur graphique toute la journée pour pouvoir uniquement liquider les autres intervenants. Eh bien, heureusement pour eux, c'est des algorithmes qui le font. On peut citer par exemple Aladdin pour BlackRock, ou bien d'autres algorithmes qui sont très sophistiqués et qui tradent à très haute fréquence, donc sur des time frames très petites. Donc voilà. Donc je fais ces précisions parce que même les traders qui se disent SMC ne comprennent pas vraiment comment fonctionne le marché. Et puis moi-même, j'ai pas la prétention de dire que je comprends le marché à 100%, mais je fonctionne de façon plutôt rationnelle. Et les principes institutionnels, c'est ce qui paraît le plus logique dans ma tête, donc j'ai décidé de trader ça. Puis ça fonctionne plutôt bien parce qu'en backtest je suis très performant. En démo je retrouve pas encore les performances du backtest, mais ça viendra. Et puis voilà. Je vais répondre aussi aux gens qui disent que le trading c'est du hasard et que ça ressemble en tout point à un jeu d'argent. En fait c'est pas du tout ça, parce que quand on trade, on va baser nos décisions sur des statistiques et des données qu'on aura fait au préalable. Si on trade sans avoir fait ce travail de backtest et de statistiques, on se rapproche beaucoup plus du gambling en fait, parce que on va baser toutes nos décisions sur de l'émotion. Le trading au niveau professionnel n'a vraiment rien à voir avec les jeux de hasard. Donc vous verrez pas des gains constants et réguliers dans un casino, vu que c'est basé uniquement sur de la chance, alors que dans le trading, avec beaucoup de travail, on peut arriver à des gains constants et réguliers, surtout en basant nos décisions sur des statistiques et des données. Donc voilà. Et puis il faut surtout savoir que c'est un apprentissage qui prend beaucoup de temps. Donc si vous savez pas, si vous êtes sur ma chaîne, à l'heure actuelle je suis pas encore rentable, je trade même pas encore en réel. Donc je vous réfère à la vidéo que j'ai faite précédemment qui s'appelle ma progression dans le trading. Et puis ça va un peu vous donner une idée de où est-ce que j'en suis. Et peut-être vous inciter à suivre un peu la progression qui arrive pour cette année 2023. Donc voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et puis s'il y a des points qui vous intéressent, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Donc voilà. Ciao ciao.